je veux vous souhaiter la plus cordiale bienvenue pour cette 81e assemblée de votre Caisse. C'est avec plaisir que nous vous présentons les principales réalisations de votre Caisse pour l'exercice qui se terminait le 31 décembre 2015. Pour l'année 2015, votre Caisse a réalisé des excédents d'exploitation de 863 000. Il s'agit d'une baisse de 167 000, soit 16 % par rapport à l'année précédente dans un contexte que je caractérise de fort difficile. Ces résultats sont attribuables en grande partie pour la baisse des revenus d'intérêt. Malgré ce nuage, de bonnes nouvelles se pointent à l'horizon et nous demeurons des plus confiants pour les années à venir. Pour notre part, nous désirons vous dire merci. Merci de nous faire confiance durant toute l'année et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir des services de qualité avec des solutions qui répondent à vos attentes. L'an dernier, nous vous annoncions le regroupement du Centre Desjardins Entreprises en une seule entité pour toute la région Lanaudière. Non seulement l'opération fut une réussite, mais les résultats financiers ont dépassé largement les attentes, les propulsant en tête de tous les centres Desjardins Entreprises pour le Québec, ce qui montre bien le dynamisme de l'équipe en place pour mieux servir la communauté d'affaires, dont nous voulons être non seulement partenaires, mais nous voulons aussi grandir avec eux. C'est tout de même 3,8 milliards de chiffre d'affaires. Voilà un bel exemple de synergie que procure la mise en commun de nos forces et cela peut se vérifier avec toutes les composantes de Desjardins. Nous pouvons être fiers de faire partie du mouvement Desjardins qui se classe parmi les meilleures institutions financières pour sa solidité et avec plus de 45 000 employés, dont 1200 travaillent dans la région de Lanaudière. En tant que dirigeants élus, nous avons la responsabilité de prendre des décisions qui s'imposent afin de vous offrir le meilleur service possible. Une gestion prudente et centrée sur vos besoins guide nos actions pour assurer la pérennité de la Caisse. La satisfaction des membres est inscrite à l'ordre du jour de chacune de nos séances au Conseil. En 2015, la vie démocratique de votre Conseil a été des plus actives. Je termine une première année à titre de président et je peux vous affirmer que votre conseil est des plus motivés et dynamiques. Et croyez-moi, la relève est en place. Tout au long de l'année 2015, votre conseil s'est interrogé sur un volet important de la coopérative, soit le partage des excédents. Ici, on parle des dons, des commandites et de la ristourne. Nous sommes conscients que la société évolue, que l'encadrement législatif est des plus restreignants, que nos façons de faire se modifient, que les marchés globalisent, même la concurrence est plus visible, et ainsi de suite. Sans oublier aussi que pour le besoin des membres évolue et requiert de nouveaux services de plus en plus pointus, et c'est encore plus vrai chez nos jeunes. A priori, la ristourne demeure l'un des moyens les plus équitables de gratifier le membre qui fait affaire avec sa caisse. Soyez assurés que chaque membre du Conseil avait en tête cette prémisse au moment des discussions et lors de la prise de décision. Après concertation et en mettant de l'avant la pérennité de la Caisse, nous recommandons de revoir le partage des excédents. Ainsi, nous proposons de maintenir le versement des ristournes aux épargnants, de favoriser une ristourne collective plutôt qu'une ristourne individuelle et de favoriser une meilleure capitalisation. Notre réflexion ne s'est pas arrêtée là. Nous voulons également occuper un poste de choix si d'éventuels projets domiciliaires se concrétisent. En bon français, si le train passe, nous voulons être prêts et nous voulons être à bord et en tête du train. Pour ce faire, la chose est simple, il faut augmenter nos réserves. Maintenant, j'aimerais vous parler des dons et commandites. Chaque année, nous recevons un grand nombre de demandes associées à divers événements. Chaque demande est importante pour nous et même si elles sont justifiées, nous voulons prioriser un certain type de demandes qui rejoignent les valeurs coopératives. C'est pourquoi votre Conseil a redéfini les orientations autour desquelles se greffent les paramètres d'attribution. Prenons l'exemple de ce soir. Nous allons remettre en prix de présence le même montant que l'an dernier, mais nous allons faire différemment en favorisant les organismes impliqués sur le plan communautaire, sportif et culturel. Nous remettrons 4 prix d'aide au milieu des jardins d'une valeur de 500 $ chacun. Plus un organisme aura de membres inscrits, plus il aura de chances de gagner. Et si l'organisme gagne, nous l'inviterons à venir présenter son projet. Un petit mot pour les gens de chez nous. Je vous dirais que le programme Jeunes Desjardins au travail a permis l'an dernier à 10 jeunes de chez nous d'avoir un premier emploi, d'avoir une première paye,
dans des entreprises de chez nous. Également, pour les gens de chez nous, je vous dirais que le projet de résidence est toujours vivant. Les nouvelles sont bonnes. C'est prévu possiblement pour l'été prochain, pour les gens de chez nous. Nous voulons occuper un espace de proximité près de nos organismes et aussi près des gens qui l'animent. Nous ne voulons pas remplacer le rôle de l'autorité en place. Nous ne voulons pas devenir une corporation sportive ou culturelle. Nous voulons être, et nous sommes, une coopérative de services financiers qui désire être partenaire avec ceux qui font l'actualité à tous les jours, aussi bien sur le plan économique que sur le plan communautaire, aussi bien pour le membre que pour l'entreprise. Maintenant, permettez-moi de souligner un grand succès, soit le projet Rêve d'enfant. Quel succès! Pour ceux qui ont oublié, il s'agit du livre de recettes dont le lancement avait eu lieu l'an dernier à notre assemblée annuelle. Ce projet, fruit de l'initiative d'un groupe d'employés, a permis de remettre un chèque de 18 000 à l'organisme Rêve d'enfant. Quelle générosité! Je peux vous assurer que ce n'est pas à cause de ma recette, mais c'est beaucoup plus à cause de la générosité des gens qui y croient. Cela est un bel exemple du dévouement des employés que je tiens à féliciter et à remercier pour leur travail. Un grand merci à Yvan et à son équipe de direction pour la gestion dynamique des affaires de la Caisse. Merci à toi, Yvan, pour ton support. Je remercie les membres du conseil d'administration pour leur contribution, leur dévouement aux affaires de la Caisse, ainsi que les membres du conseil de surveillance pour leur dynamisme et leur disponibilité. Mais plus particulièrement, je vous remercie, vous, pour votre confiance, qui devienne pour nous une source de motivation. Mesdames et messieurs, espérons que nous pourrons coopérer ensemble pour une prospérité durable. Merci beaucoup.